Nous essayons de vivre une journée dans la peau d'une compagnie aérienne pour voir comment leurs opérations fonctionnent du point de vue de Boeing, pour en tirer des enseignements en intégrant les clients dans l'expérience. Nous obtenons des retours et donc nous apprenons beaucoup les uns des autres. Boeing vient de faire son plus grand mouvement depuis des années et cela pourrait bouleverser toute l'industrie de l'aviation. Le 16 janvier 2025, après des années d'immobilisation, de refonte et de surveillance mondiale, le Boeing 777X a effectué son premier vol d'essai réussi. Ce n'était pas juste une autre mission de routine. C'était un signal à plein régime que l'avion le plus ambitieux de Boeing était enfin en vie. Ce vol d'essai n'a pas seulement prouvé que l'avion fonctionne, il a prouvé que les réparations ont tenu, de nouveaux supports de moteur, des alliages renforcés, des milliers de cycles simulés. Et ensuite, lors d'un vol de 2 heures à travers Washington et l'Oregon, le 770X a fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Pourquoi est-ce important? Parce que 500 commandes attendent. Les compagnies aériennes sont désespérées. Et Airbus a gagné du terrain chaque année où Boeing a trébuché. Le 767X est le plus grand avion bimoteur de l'histoire, avec des extrémités d'ailes repliables révolutionnaires et le moteur commercial le plus puissant jamais construit. C'est l'arc de rédemption de Boeing, ou sa dernière chance de dominer les cieux. Plongeons dans ce qui fait de cet avion un monstre, et pourquoi 2025 a tout changé. Le 767X aurait dû transporter des passagers il y a 5 ans. Au lieu de cela, il est resté coincé dans un cycle de presque là, pendant ce qui a semblé une éternité. Mais le 16 janvier 2025, les choses ont changé. L'avion N779XX aurait décollé de l'aéroport international du comté de King à 14h12, a survolé l'État de Washington, a flirté avec l'espace aérien de l'Oregon et a atterri en toute sécurité à 16h18. Et tout d'un coup, Boeing a crié au monde « Nous n'avons pas encore fini ». Le problème ? Ces composants appelés liens de poussée ont des défaillances catastrophiques qui maintiennent les moteurs fixés aux ailes. La solution ? La solution consistait en des alliages de qualité aérospatiale, accompagnés de milliers de tests de résistance simulés, ce qui a conduit à une refonte de la structure aussi solide qu'un char. Et cela a fonctionné. Ce n'était pas juste un vol, c'était un coup de maître. Après des années de silence, Boeing est de retour dans la course et ils ont amené un monstre avec eux. Ce jet ne plaisante pas. La variante 777-9 est une véritable bête. 252 pieds de long, plus long que tout autre appareil volant commercialement aujourd'hui. Son envergure s'étend sur 235 pieds. C'est plus long qu'un terrain de basket et presque trop grand pour la plupart des aéroports. Alors Boeing a fait preuve d'ingéniosité. Ils ont construit des extrémités d'ailes repliables. Oui, repliables, comme un couteau suisse géant volant. Elles se replient au sol pour s'adapter aux portes standards, puis s'étendent en vol pour une magie aérodynamique maximale. C'est une démonstration d'ingénierie pure. Ce truc n'est pas seulement grand, il est intelligent. Les moteurs GE9X démontrent 110 000 livres de poussée. Une fusée Saturn V nécessiterait les 2 ailes pour l'accommoder comme source de puissance comparable. Le moteur continue d'utiliser 10% de carburant en moins, malgré une poussée comparable aux versions précédentes. Jusqu'à 426 passagers, des coûts d'exploitation réduits, moins de carbone, une plus grande autonomie. Les moteurs GE9X sont aussi puissants que les tricheries dans la technologie aéronautique. Et n'oubliez pas son frère, le 7778. Ce modèle d'avion plus petit étend sa distance opérationnelle pour correspondre à ses exigences de conception. Voler de Los Angeles à Dubaï sans escale est possible avec ces nouveaux modèles d'avions. Soyons honnêtes, le calendrier de ce projet a été un désastre. Initialement prévu pour 2020, le 767X a été écrasé par la réalité. Covid, composants fissurés, pénurie mondiale de pilotes, résistance de la FAA, grève des machinistes. À un moment donné, même Boeing ne semblait pas sûr qu'il volerait un jour. Oh, et puis est venu l'incident du panneau de porte d'Alaska Airlines en 2024, en plein vol, arraché. Nouvelle vague de mauvaise publicité, d'enquête et de panique dans l'industrie. Les compagnies aériennes, pas contentes. Emirates a publiquement critiqué Airbus lorsqu'il n'a pas réussi à honorer son achat important de 150 avions. Lufthansa, Emirates exploite des 747 obsolètes car la livraison de nouveaux avions n'a pas encore été achevée. Qatar, Singapour, regardant avec envie les A350 d'Airbus. Cela devenait embarrassant. Mais en 2025, Boeing a cessé de se cacher. Ils se sont ouverts. Ils ont admis des erreurs. Ils ont commencé à réparer, pas à tourner. Ce vol de janvier n'était pas juste un test, c'était une ligne dans le sable. Systématiquement, tout le monde devrait démissionner, mais les travailleurs imperturbables sont restés. Non, il y a encore plus de 500 commandes en attente. Le 767X reste trop attractif malgré ses controverses en cours. Bien que l'Airbus A350 000 affiche de solides performances, il ne peut égaler les dimensions plus grandes de l'avion 777X. Le plus grand nombre de passagers à bord de chaque vol se traduit par un revenu accru pour chaque voyage.
Mathématiques simples. Les moteurs GE9X réduisent la consommation de carburant. Les matériaux composites réduisent le poids. Les dépenses de mise à niveau des aéroports deviennent plus abordables grâce à la fonctionnalité de pliage des extrémités des ailes. Boeing a simplifié chaque besoin commercial des compagnies aériennes en un seul design d'avion unifié. À l'intérieur, c'est un rêve pour les passagers. Des fenêtres plus grandes, des plafonds plus hauts, une meilleure humidité, des cabines plus silencieuses. L'expérience de vol en classe économique ressemble à celle de la classe affaires, bien que les deux soient très différentes, de toute évidence. Les compagnies aériennes long courrier comme Emirates, ainsi que Qatar et Singapour, trouvent impossible de résister à la fusion de la capacité d'autonomie étendue et de la réduction des dépenses grâce à ces systèmes d'avions avancés. Maintenant, voici le hic. Peuvent-elles y arriver ? 500 avions, des années de retard, une réputation endommagée et Airbus qui leur souffle toujours dans le cou. Boeing dit oui. Ils augmentent la production, ajoutent des équipes, embauchent des ingénieurs, résolvent les problèmes de fournisseurs, accélèrent la certification et ils ont un plan. La livraison initiale pour ce projet sera dirigée vers Lufthansa en 2026. L'accord de livraison d'avions signé par Emirates crée un modèle pour que le Qatar rejoigne, suivi par le reste des transporteurs aériens. Cette situation ne laisse aucune place aux erreurs. L'ensemble du projet reste en danger en raison de tout autre délai manqué. Et encore une fois, l'entreprise fait face à sa dernière opportunité de réussir cette tâche. Le succès ou l'échec du 777X dépend de 2025. L'année à venir représente un moment crucial pour Boeing en tant qu'entreprise. Le secteur de l'aviation garde en mémoire les crashs du MAX qui ont eu lieu, les gels de livraison, les auditions au Congrès. Boeing cherche à restaurer la confiance de l'industrie aéronautique grâce au programme 777X qui représente leur tentative principale de redressement. L'entreprise aborde la situation avec une nouvelle approche pour réussir. Pas de promesses excessives. L'entreprise aborde toutes les questions ouvertement. Boeing utilise des moyens plus vocaux pour montrer leur engagement à réparer leurs produits défectueux et cela fonctionne. Un changement significatif dans le ton des événements domine désormais le marché pour la première fois depuis plusieurs années. Pas de nouveaux scandales, un vol d'essai réussi, un calendrier de livraison clair. Mais Boeing sait qu'un bon vol d'essai n'efface pas 5 ans de turbulence. Les régulateurs surveillent toujours. Les clients restent prudents. Et chaque VAS, chaque volet d'aile, chaque système du 777X est sous microscope. La Federal Aviation Administration et l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ont toutes deux accru leur surveillance des nouvelles certifications d'avions depuis la crise du 737 MAX. Le 777X devra réussir chaque test, cocher chaque case et convaincre chaque sceptique. Il ne s'agit pas seulement de construire un avion, il s'agit de reconstruire la confiance. Et Boeing agit comme s'il le savait. Les ingénieurs font des heures supplémentaires. Les dirigeants se rendent personnellement sur les sites des clients. L'entreprise s'est même engagée à surcommuniquer les progrès aux régulateurs et aux clients, quelque chose d'impensable pour Boeing il y a seulement quelques années. Le message, nous avons appris, nous avons changé, et cette fois, nous faisons bien les choses. Maintenant, parlons technologie, car le 777X n'est pas seulement grand, il est brillant. Au cœur de sa puissance se trouve le GE9X, le plus grand moteur d'avion commercial au monde. Il n'est pas seulement grand pour être grand, il est conçu pour une efficacité maximale. Son diamètre de ventilateur massif, de plus de 134 pouces, est presque de la taille d'un fuselage de Boeing 737. Laissez cela vous imprégner. Ce géant est un géant doux. 10% de consommation de carburant en moins que son prédécesseur, grâce à un cœur plus mince, des pales de ventilateurs en composite et des composites à matrice céramique qui peuvent supporter des températures extrêmes. Moins de carburant, plus de poussée, moins d'émissions. Le rêve de chaque compagnie aérienne, mais l'ingéniosité ne s'arrête pas au moteur. Boeing a doté le 777X de super pouvoirs aérodynamiques. Ses bouts d'ailes repliables, pas seulement des astuces impressionnantes. Les dimensions accrues des ailes en vol génèrent une force de portance améliorée ainsi qu'une résistance réduite. L'avion se replie dans les portes standards des jets de passagers grâce à ses extrémités d'ailes déployables. La capacité de compléter les ailes par des mécanismes de pliage offre une meilleure flexibilité opérationnelle ainsi qu'une consommation de carburant réduite. Et la structure du 777X, environ 20% des avions utilisent du plastique renforcé de fibre de carbone comme élément matériel, qui réduit considérablement le poids, tout en préservant l'intégrité structurelle. Boeing a consacré toutes les ressources disponibles pour créer l'environnement de cabine le plus confortable possible. Les passagers trouveront des fenêtres similaires à celles des modèles d'aviation 787 qui peuvent être assombries électroniquement. Plafond plus haut, éclairage d'ambiance. La conception du large fuselage de l'avion permet aux compagnies aériennes d'installer des classes premières, affaires, économique premium et économique sans sacrifier la largeur des passagers. C'est la technologie de demain, volant aujourd'hui. Ou presque volant. Vous vous demandez peut-être, après tout le drame, les retards et les désastres, pourquoi les compagnies aériennes achètent encore le 777X? Deux mots, économie et efficacité.
Pour les transporteurs mondiaux opérant des routes ultra-long courrier. Pour les transporteurs mondiaux opérant des routes ultra-long courrier, pensez à Emirates, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines et Cathay Pacific. Le 777X est plus qu'un jouet brillant. C'est une machine commerciale. Le rayon se transportant plus de sièges passagers crée des perspectives financières supplémentaires. En économisant chaque gallon de carburant, les coûts d'exploitation diminuent. Étendre d'un 1000 marins supplémentaires crée de nouvelles connexions de vols directs qui raccourcissent le temps de voyage des passagers tout en générant des revenus de première classe et permet aux compagnies aériennes de devancer leurs concurrents. Qantas réserve l'avion 777X comme son choix potentiel pour exploiter les routes du projet Sunrise. British Airways a décidé de maintenir ses commandes d'avions en raison des retards de livraison. Avec Tata prenant le contrôle d'Air India, l'entreprise pourrait potentiellement revoir sa planification de flotte pour ajouter ses avions massifs à sa flotte. N'oublions pas le fret. Ce modèle révolutionne sa capacité de chargement. Lorsque les chaînes d'approvisionnement mondiales dépendent fortement du transport aérien de fret, en particulier pour les livraisons de marchandises sensibles au temps, le 777X répond à toutes les exigences que les opérateurs de fret recherchent. Attendez-vous à ce que FedEx ainsi que UPS surveillent attentivement une éventuelle version cargo de ce jet, tout comme le font d'autres géants mondiaux du fret. Boeing doit comprendre qu'Airbus n'acceptera pas simplement la défaite sans une forte résistance. L'AA 350 000 cents est déjà en service. C'est prouvé. C'est fiable. Les compagnies aériennes dépendent des retards de livraison du 777X pour leurs opérations parce que l'A350 1000 sert de soutien temporaire. Airbus a obtenu des centaines de commandes d'A350, en plus des engagements récents de Japan Airlines, Iberia et Delta. Airbus mène des actions agressives contre le domaine de marché traditionnel de Boeing grâce au développement du modèle cargo A350F. Airbus livre des avions selon le calendrier et dans les limites du budget à ce moment précis. Aïe! Boeing fait face à sa plus forte concurrence en raison des capacités de livraison inébranlables d'Airbus plutôt qu'à cause des produits de la flotte d'Airbus. Les compagnies aériennes veulent de la prévisibilité. L'industrie de l'aviation utilisait Boeing comme préférence automatique par le passé. Maintenant, cette loyauté présente des fissures. Pratiquement, le 777X nécessite des éléments de performance supplémentaires au-delà des capacités de vol pour réussir sur le marché. Le produit nécessite des opérations réussies qui doivent se produire plusieurs fois à des taux de production élevés avec un minimum d'incidents. Alors, pourquoi le 777X est-il si important? Parce que c'est le pari audacieux de Boeing. Le 787 Dreamliner a été un succès. Le 737 MAX a été un désastre de relations publiques. Le 777X, c'est le vote décisif. Si cela réussit, Boeing retrouvera sa domination dans l'aviation long courrier. Si cela échoue, Airbus prendra la couronne, peut-être définitivement. Le projet aérospatial sert à plus de fins que de simples objectifs d'entreprise. Le 777X est un symbole de l'innovation aérospatiale américaine, du commerce mondial. Les capacités d'ingénierie rencontrent des limites réglementaires dans cette situation. La situation enseigne des leçons précieuses sur la conscience de soi, dont Boeing avait désespérément besoin à ce moment. Boeing s'établit comme une référence dans l'industrie chaque fois qu'il livre des produits qui répondent à ces normes élevées. Le monde suit de près pour évaluer si le 777X remplira l'héritage de son prédécesseur, le 777 des années 90, qui a introduit le vol révolutionnaire long courrier à 2 moteurs. Le Boeing 777X n'est pas juste un avion. C'est un coup de force, un retour, un arc de rédemption avec du kérosène dans ses veines. C'est le plus grand avion bimoteur de l'histoire, avec les plus gros moteurs à réaction jamais construits, des ailes pliantes et une cabine conçue pour que les vols de 15 heures ressemblent à 5. C'est Boeing qui dit « Nous sommes toujours là et nous ne reculons pas ». Alors, qu'en pensez-vous? Le 777X est-il le retour en force de Boeing ou est-ce le dernier coup avant qu'Airbus ne prenne la couronne? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses approfondies sur l'avenir de l'aviation. On se retrouve dans la prochaine vidéo.